C'est une grande émotion et ça, ce qui est assez, pas étonnant, mais ce qui est assez fabuleux, c'est de voir la passion de tous les libraires. J'en ai rencontré quelques-uns, il y en a que j'avais déjà rencontré soit en tant que lecteur. Et c'est de voir la passion, le nombre de livres qu'ils lisent et la passion avec laquelle ils arrivent à défendre les livres. Et quand ça nous arrive à nous, c'est encore plus touchant, bien évidemment. Une bouche sans personne, c'est l'histoire d'un homme qui est comptable et dont le bas du visage est recouvert par une écharpe. Il va tous les soirs dans un même bar depuis une dizaine d'années, il retrouve ses amis et ils parlent de tout et de rien, ils jouent à la belote, ils écoutent de la musique, les Beatles principalement. Et un jour, alors qu'il boit un café, il renverse son café sur le bas de son écharpe. Et son écharpe qui perd toute sa forme, et plutôt que de l'enlever tout simplement, il annonce à ses amis qu'il rentre chez lui parce qu'il ne peut pas rester dans cet état-là. Ses amis lui expliquent que quel que soit ce qu'il cache derrière son écharpe, peu importe, qu'ils sont amis, qu'ils ne vont pas le juger, qu'ils ne vont pas le regarder d'une manière un peu différente que d'habitude, et il lui explique que c'est peut-être le moment pour lui de raconter leur histoire et que s'il doit le faire, c'est avec eux qu'il pourra le faire. Sur le moment, lui décide de s'en aller, mais il va revenir le lendemain et il va commencer, en gardant son écharpe, à leur raconter ce qui lui est arrivé 40 ans auparavant. Mais pour y arriver, il va essayer de voir ce qui s'est passé pendant ces 40 années. Et il se rend compte en fait que malgré le traumatisme qui lui est arrivé, il a beaucoup de bons souvenirs qui sont arrivés pendant ces 40 ans. Oui, c'est exactement ça, c'est-à-dire le fait qu'il montre sa cicatrice, c'est pas la question, d'ailleurs il la montre pas. C'est une sorte d'amitié très intime qui s'est nouée au fil des ans. Ce sont des gens qui sont retrouvés par hasard dans un bar. Et c'est un groupe de solitaires qui se retrouvent et qui sont devenus une famille, ou un peu comme des marins qui se retrouveraient régulièrement tous les ans et qui, au fil du temps, auraient noué des liens qui leur échappent un petit peu. Et en fait, il n'avait même, au moment de raconter l'histoire, il n'avait même pas réalisé que c'était vraiment des amis. Mais c'est ce soir-là qu'il se rend compte que ces gens-là sont sa vraie famille. Oui, je pense que c'est ça, c'est qu'il accepte d'être de nouveau quelqu'un en fait. Jusqu'à ce moment-là, il se considérait presque comme un anonyme avec ses propres amis. Et ses amis lui renvoient l'image de quelqu'un qui a une vraie existence. Quelqu'un qui a un passé, quelqu'un qui a une histoire et quelqu'un qui est présent aujourd'hui. C'est ça, c'est que l'écharpe est une armure en fait. Donc qu'il y ait une cicatrice ou qu'il n'y en ait pas, dans le fond, peu importe, chaque lecteur est libre de l'interpréter comme il veut, parce que quoi qu'il arrive, c'est quelque chose de très symbolique. Il cache une partie de lui-même. Oui, je pense que l'amour aussi bien que l'amitié sont des vecteurs qui font qu'on montre à certaines personnes des choses qu'on tait ou qu'on garde pour soi, parce que par pudeur d'abord, ensuite parce qu'on n'a pas forcément envie de s'exhiber ou de raconter son passé, on a plutôt envie soit de se montrer sous un bon jour ou en tout cas sur un jour plus social. Je pense que la société est faite de telle sorte que tout ce qui ne marche pas, on a tendance à le garder pour soi. J'ai écrit ce livre, il y a plusieurs raisons. Il y a des raisons familiales. Le personnage du grand-père est inspiré de mon propre grand-père. Et parce que je pense que c'était intéressant de parler d'un événement historique qui est connu, mais pas forcément très bien connu en France, et de voir, et plus généralement, de voir comment est-ce qu'on pouvait parler d'un événement historique avec de gens qui ont vécu cet événement 40 ans après. C'est ça, c'est-à-dire on est tous héritiers d'une histoire. Et pour certaines personnes, il y a une trace qui est plus ou moins visible, plus ou moins forte. Il y a des gens qui ont vécu un épisode
tragique et marquant d'une histoire. Tout le monde vit différemment avec. Il y en a qui arrivent à en parler plus facilement que d'autres. Et certains le gardent pour eux et essayent de l'oublier, en fait, gomment cette partie-là de leur passé. Et en même temps, et en gommant cette partie-là de leur passé, ils s'oublient un petit peu et décident d'avoir un regard sur le monde qui n'est pas leur vrai regard à eux, mais un regard un petit peu différent, un regard qui est plus accepté, un regard peut-être presque plus social ou plus consensuel. Non, le prochain projet sera un projet différent, pas lié à une histoire familiale, mais de toute façon, je pense qu'on a tendance à... Enfin, en tout cas, moi, j'ai envie d'aller chercher au fond de moi ce que j'ai à dire. Donc ça sera encore une fois un thème qui m'est très cher, dont je parlerai plus tard. Là, j'ai à peine commencé à l'écrire. Mais de toute façon, oui, j'ai envie d'aller chercher au fond de moi qu'est-ce qui m'a fabriqué aussi moi. Parce que même si c'est romancé, que le personnage principal est très loin de moi, si même les autres personnages, dans tous les personnages, il y a forcément un peu de moi, mais là j'ai vraiment envie de voir, de trouver un autre aspect. Le thème de la mémoire est un thème qui était très important, dont j'ai parlé dans ce livre-là et dans le roman de Bolagno que j'avais coécrit l'année dernière avec Eric Bonargent. Donc j'ai hésité à continuer à travailler sur ce thème de la mémoire parce que j'ai l'impression de ne pas en avoir fait complètement le tour, donc peut-être ça donnera lieu à une espèce de triptyque. Donc là ça sera un autre thème qui m'est cher et que vous découvrirez.